Hola a todos, último día en Wheels and Waves y aquí estarían todas las motos que entran en el concurso de constructores. Empezamos con la SR500 de Le Motograph, unos franceses, Triumph, inspirada en los años 60 de BAC, nuestra CBX1000 súper agresiva, de las pocas motos 6 cilindros. Encantados con el resultado, se van a clasificar 3 primeros y a ver qué opináis vosotros con el resto de concursantes. Fijaos la línea de escape 6:1, tren delantero completo Triumph, faro integrado LED, carbono. No le falta detalle, basculante monobrazo y demás. Aquí estaría una Yamaha TR1, es de 1000 centímetros cúbicos, bicilíndrica, y le ha puesto bastante curioso los colores llamativos, horquilla invertida, buenos componentes. Esto me preguntáis bastante, es una especie de tapacubos para refrigerar, según nos informaba el dueño. Pensamos que es más tema estético que funcional, ya que si no, las propias marcas lo incluirían en sus motos originales. Seguiríamos aquí con una Moto Guzzi y por último aquí en la fila una Ducati. Buenos Olins, otro modelo bicilíndrico y escape Spark, la cola de escape. En la parte trasera tendríamos una Yamaha Scrambler 500 inspirada el depósito como las Husqvarna. Bueno, la moto al completo sería similar a una Husqvarna años 70. Aquí tendríamos también una Harley Davidson. Estos eran vecinos de Stan. Estos son los de Reborn, que lo han hecho artesanal total la moto. Una moto eléctrica, por cierto. Ahora tiene una batería y tiene capacidad para meter 6. La autonomía de una es 25, así que de 6 sería 150. Vamos a la parte trasera de las motos. Esto sería una GL 1100. Lo pone aquí en la tapa. Y bueno, bastante modificada. Así que ¿cuántas motos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motos. Esta ya veis cómo le sale el escape por debajo del asiento. Hay que tener cuidado con la amortiguación, supongo que lo habrán regulado bien. Con el sistema de escape completo artesanal, al igual que el nuestro lo hizo GR Exhaust Systems, de muy alta calidad. Ya veis que corta, dejando toda la rueda al aire, despejada. Esa cola también parece artesanal, seguro. Esta sería replicando la de los años 60. Y bueno, como os comentaba, 3 clasificados. ¿Cuál sería vuestro top 3 de motos? Triumph, SR500, TBX, XV, la Moto Guzzi y la Ducati, fondo italiano. Tenemos Yamaha 500, la Harley, la moto artesanal total o la Allwheel. de venir, s'il vous plaît, au milieu du village, sur la scène principale, la main stage, comme ils disent aux États-Unis. On va attendre un peu de monde si on commence pas. Están hablando todo francés, por suerte Juanpa domina el idioma y mi padre también. Yo entiendo algunas cosas, pero bueno, si no hablaríamos en inglés con la organización. Les partenaires pour encore cette belle année. On a eu un temps un peu affreux avant et pendant c'était parfait. Un petit peu la pluie qui est bien tombée au final pour la Deus Swank. Supongo que harán entrega de premios de todos los eventos. Y bueno, nosotros teníamos las motos expuestas detrás de esto, pero nos han citado a traerlas al recinto central para exponerlas y que se organice el evento, el concurso. On avait un jury de 5 personnes constitué de journalistes de presse spécialisés et non spécialisés, un photographe et un membre de chez Deus. On tient les estaría la playa. Ça va rester anonyme. Aquí todo césped. Os voy a enseñar también un edificio, una casa preciosa que estaría ahí. Y según nos comentaron en su día, esta casa era de un pianista.
y la construyó alejada y con un montón de cristales o no me acuerdo o la estructura de la casa con motivo de la música para que se escuchase genial, que no hubiera ningún tipo de distorsión. En fait, ils sont à la numéro 2 et numéro 3, ils sont ex aequo, donc on a la deuxième position. Non, je vais d'abord tous les citer, pardon. Et bueno, présent Back Motorcycle, BC Custom, Café Racer Spirit, Dirty Seven Garage, Kerosene Workshop. Allez, allez, allez. Voilà. Le Motograph, Motostar Biarritz, Ortolani Custom, Reborn Motorcycle, Vintage Racer, service du bruit pour eux. Les 10 bécanes, elles sont là. Je pense qu'elles vont rester là jusqu'à 18 h du coup. Et donc, comme je vous disais, gros casse-tête au niveau des points. Et on a fini avec un top 3, mais avec... Ah, cool, ça, le roulement, on l'avait pas hier. Donc, fini ex aequo à la deuxième position. J'ai Café Racer Spirit et Ortolani Custom. Si vous voulez venir, les deux préparateurs du bruit, donc, finissent à la deuxième place ex aequo. Là, vous avez Olivier d'Ortolani avec son bidon motule. Pareil, ces petites boîtes motules, c'est juste, elles sont hyper limitées. Il y en a que 2000, les garçons, là, ces petites boîtes d'huile que vous avez. Donc, ils finissent ex aequo, du bruit pour eux, s'il vous plaît. Ortolani Custom et Café Racer Spirit. Et le grand gagnant de ce premier, donc, concours de custom au Wheels and Wave organisé par Motul, et ni plus ni moins que la grosse moto devant vous, c'est Kerosene Workshop. Elle est là. Si vous, ils sont les gens de Kerosene, ils sont arrivés. Il est là, du bruit pour lui, c'est le grand gagnant. Donc sa moto, la moto vous allez la retrouver l'année prochaine au Art Ride. Le Art Ride donc c'est la galerie d'art du Wheels and Wave. La moto sera exposée l'année prochaine en 2020 pour le Wheels and Wave 2020. Savoir qu'il va être bien gâté par Motul aussi, il va bien jouer. Tu vas être gâté par Motul, ils vont recevoir des gros colis. Si vous voulez juste vous mettre autour du bidon, c'est pour faire voilà une petite photo. Le top 3, les motos restent là toute l'après-midi. S'il n'est pas trop timide, je vais bien te donner. T'as envie de dire un petit peu que tu nous expliques la base, ton approche, comment t'as vu le truc pour gagner? Ça c'est une moto que j'ai achetée neuve à l'époque où elle est sortie, donc en 2007, qui a évolué petit à petit pour garder finalement plus que le châssis. Donc l'idée c'était de l'évoluer à ce qui me correspondait le plus, c'est-à-dire modifier toutes les formes tout en gardant quand même la même base. Le moteur a été changé du coup par un 1100 dernier modèle. Toute la partie cycle est totalement modifiée. Tout l'habillage a lui été réalisé par Cédric de Seven Retro Motors. Jambes carbone, etc. C'était vraiment l'idée de faire un racer le plus léger possible, le plus efficace possible. Enfin, c'était ma vision en tout cas du café racer ultime. Voilà. Et ben merci encore du bruit pour lui. Elle est juste là, c'est la grise. Et évidemment, c'était grâce à Motul, tout ça, ce premier concours. Ils nous suivent depuis le début, on le remercie. C'est vraiment le partenaire historique du Wheels and Wave. Dire un grand merci. Il est là, le monsieur de Motul. Je voudrais tous vous remercier pour tout ce qui se passe depuis quelques jours. La passion et l'émotion qui transpirent des Wheels. J'espère que ça va durer encore très longtemps. Nous, on sait faire du MotoGP, on sait faire du Superbike. On ne savait pas être près de vous. Je pense que depuis quelques années, on a appris à vous côtoyer, on a appris à vous aimer et on a appris à partager avec vous. Merci encore. Et juste, j'aimerais un maximum de bruit pour les 3 mauvais garçons qui sont juste là. Ben, viens à côté de moi. Allez, venez. C'est eux, le Wheels and Wave. Il faut leur dire merci. C'est grâce à eux qu'on doit tout ça. Ce mix de passion. Non, vous êtes tous les deux, pardon, Ben. Mais Ben, Ben bosse bien quand même, je tiens à le dire. Ouais. Il fait du gros boulot derrière vous. Merci les gars, on se revoit l'année prochaine. Ici, le village reste ouvert jusqu'à 18 h. Il y a encore Théa qui joue après, 2 DJ. Vous avez tout le village, il y a encore plein de fûts à vider. On compte sur vous et je vous dis à l'année prochaine, messieurs, dames. Et merci et bravo à tous les customiseurs pour ce premier contest Motul Backyard Project. Et je vous dis à l'année prochaine. Bonne fin d'après-midi, on met de la crème. Long Island.
segundos. ha ganado la que te gustaba a ti. Segundo, por lo que has perdido, claro.